Bonjour Olivia. Bonjour. Alors, quand on vient de si loin et qu'on épouse sur la terre d'Albion un prince, qui plus est dont la grand-mère est quand même reine d'Angleterre, on a intérêt à tout connaître sur le bout des ongles, comme on dit, sur ce futur pays, ce pays d'adoption qui sera pour elle. Alors, donc vous lui avez proposé deux livres. Deux livres. Un où elle va découvrir l'Angleterre et un où elle va découvrir la reine Elisabeth II, parce que, vous le savez, les secrets d'un bon mariage, ce sont les relations avec sa belle famille. Belle famille, belle-mère, alors belle-mère, feu Diana n'est pas là, mais donc celle qui sert de belle-mère, c'est Elisabeth, belle grand-mère. Donc, je lui ai choisi un livre pour lui expliquer les dessous d'Elisabeth II. J'aurais pu choisir une énorme biographie très fouillée, mais j'ai préféré lui trouver un livre où on explique, contre toute attente, qu'Elisabeth II est très drôle. Ben oui. Alors, de prime abord, ça ne se voit pas. Elle a un regard absolument glacial qui, à mon avis, pourrait lutter contre le réchauffement climatique. Elle est capable de saillies assez drôles. Un jour, elle était dans une réception, elle avait la même robe que Margaret Thatcher. Drame. Margaret Thatcher et son personnel vont la voir après pour lui dire que dorénavant on fera attention, on se renseignera pour que cette situation terrible ne se reproduise pas. Que répond Elisabeth II ? Je ne regarde jamais les tenues des autres. C'est vrai que... Alors, on pourrait croire, chère Meghan, qu'elle est méchante. Eh bien, pas du tout. Elle est drôle. Le personnel de Buckingham dit que son rire joyeux résonne dans tout le palais, qui, je vous rappelle, compte 240 chambres et 78 salles de bain. C'est dire si elle rit fort. En plus, Stéphane Clark nous raconte, et tout ça est fondé sur des articles, une documentation, des témoignages, que lorsqu'elle était petite, j'adore cette anecdote, elle a 3 ans, et sa gouvernante, la célèbre Bobo, qui va être après son habilleuse pendant des années, lui dit qu'il faut qu'elle aille faire la révérence à son grand-père, Georges V. Et ça coince. Elisabeth II refuse, la petite fille a 3 ans, et elle va finalement faire la révérence, mais de dos, ce que je trouve très osé. Très osé, exactement. Après, elle l'appellera grand-père Angleterre. Alors, là aussi, Stéphane Clark semble dire que chez les petits-enfants de la famille d'Angleterre, ils ont du mal à comprendre, en fait, qui ils sont, et que le prince Harry, quand il était tout petit, la première fois qu'on lui dit que la reine arrive en visite, aurait répondu « La reine, c'est qui ?» Chose que je trouve assez géniale, qui montre que cet humour aiment tant leur famille royale. Oui, est très partagé. Alors après, il y a tout un tas d'anecdotes désopilantes. J'adore celle-là. Elle reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite. À l'époque, les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Elisabeth II lui propose de visiter son parc en Écosse. Et qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle prend elle-même le volant de la Land Rover. Et alors, en plus, il me paraît qu'elle roule à toute allure, que le prince héritier était agrippé en lui demandant d'aller moins vite. Alors, Stephen Clark explique aussi qu'elle s'est mariée à un clown, puisque Philippe... Ça ne se voit pas non plus tout de suite. Ça ne se voit pas, mais alors, malgré lui, il a quand même toutes sortes de plaisanteries plus ou moins douteuses, souvent assez racistes, je dois dire. Alors, il y en a, j'ose même pas vous les dire ici, parce qu'en France, ça tomberait sous le coup de la loi. Mais juste une, pour vous montrer à quel point il est maladroit. Un jour, ils vont voir un malheureux qui a été blessé par une bombe de l'IRA et qui est resté malvoyant. Donc, Elisabeth II, qui, elle, est pleine d'empathie, lui demande à quel point sa vision est altérée. Et là, à ce moment-là, son mari lui glisse. Vu sa cravate, il ne doit rien voir du tout. Maintenant, ce qui est horrible. Le prince Charles a beaucoup d'humour aussi, semble-t-il. Il a hérité de ses 2 parents. Et quand on lui dit... Quand on lui dit qu'il n'a eu absolument aucune préparation à ce métier futur de roi, il répond « On apprend sur le tas, comme les singes, en observant ses parents ». Ce qui, personnellement, me fait assez rire. Meghan, pour finir, j'espère qu'elle connaît la stratégie du sac à main qui est dévoilée dans cet ouvrage. Alors, la reine ne pose jamais son sac à main par terre. Dans tous les endroits où elle va, il y a toujours un petit crochet aménagé pour qu'elle l'accroche. Mais si la reine pose son sac à main par terre, cela veut dire à son personnel qu'elle est en train de mourir d'ennui et que donc il faut faire quelque chose. Il y a un code. Si elle a son sac à la main, elle le change alors de main. Cela veut dire faites quelque chose, je n'en peux plus. Pour finir, il y a une gaffe que j'adore, parce qu'en fait, elle est très gaffeuse aussi, la reine. C'est en 2005, elle rencontre Eric Clapton, et elle lui dit « Vous faites de la musique depuis longtemps ?»
Bah oui, elle n'était pas forcément L'humour de très la au reine courant. Elisabeth II, donc, ou l'humour de- souverain, c'est le cas de le dire. Oui. Vous avez un deuxième ouvrage pour permettre à la future princesse de découvrir cette fois-ci son pays, l'Angleterre. Oui, je lui ai choisi l'un des meilleurs romanciers britanniques, Jonathan Coe. Pourquoi lui? Parce qu'il y a beaucoup de romanciers britanniques formidables. Parce que Jonathan Coe est sans doute le plus juste et drôle chroniqueur de l'Angleterre depuis une vingtaine d'années, tout à fait dans la lignée d'Evelyn Waugh, grand satiriste anglais. Le roman qu'elle doit commencer par lire, c'est Testament à l'anglaise, publié en 94 en Grande-Bretagne, 96 chez nous. Toute l'œuvre de Jonathan Coe est trouvable chez Folio. C'était la chronique des années Thatcher. C'était absolument irrésistible de cruauté et de drôlerie. Et l'année dernière est sorti numéro 11, qui en était la suite, qui est un roman... Je ne comprenais pas le titre, d'accord. Perfide. Alors, numéro 11, c'est parce que c'est là, numéro 11, Downing Street, c'est là où il y a le ministère de l'économie. Oui. C'est aussi une ligne de bus et c'est l'histoire de deux jeunes filles pendant des années en Angleterre. Et à travers cette amitié, je trouve que vraiment, Jonathan Coe, il raconte cette spécificité anglaise. Ce sont des romans qui sont à la fois très drôles et très désenchantés, mais qui sont magnifiques. Et il y en a un qui s'appelle Avant que la pluie tombe, qui, lui, est une grande histoire d'amour qui ira parfaitement avec cette grande amoureuse qu'est Meghan Markle. Merci beaucoup.